Non, Lily, tu vas où? Non, Lily, tu restes là-bas. Assieds-toi, assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Voilà, tu restes assise là et tu regardes ton bon, ok? Bon. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, that's me on the beat, Jessica, c'est you got me so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tu connais, aujourd'hui c'est mardi donc tu te poses et je raconte ma story. Bon les gars, je vous dis la vérité, c'est que c'est vrai, la dernière semaine a été très dure pour moi. Je sais que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé les gars. De toute façon vous savez très bien que vous êtes dans mon cœur, qu'on est ensemble. C'est juste que je vous dis la vérité, c'est que là j'ai repris le taf et c'est chaud. C'est très chaud parce que j'avais jamais eu de 35 heures dans ma vie. Et là je suis en train de remarquer à quel point, genre je n'ai pas de vie. Quand je vous dis j'ai pas de vie, c'est la catastrophe. Je sais même pas comment je vais faire pour tenir à ces 35 heures, mais voilà, on va faire du mieux qu'on peut parce que... Bon, excusez-moi si vous entendez le bruit de ma petite nièce qui parle ou je sais pas, parce qu'elle est juste à côté et en fait je dois... Yana, qu'est-ce que tu fais? En fait elle utilise mes trucs de maquillage et elle fout la merde. Oui, donne-moi, donne à tonton. Ok, donc je vous disais, je suis désolé si vous entendez le bruit de ma nièce. Comme elle est à côté de moi et je dois la garder, donc du coup, voilà, je connais. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu fais cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que c'est parti que tu vas revenir. Donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous raconter comment je suis tombé amoureux d'un gars en même pas 2 heures. Genre, quand je vous dis 2 heures, abus. Mais en vrai, c'était 2 heures, mais vas-y, moi je trouve que c'était des belles heures. Genre, c'était 2 heures, mais vraiment des heures où j'ai vécu vraiment la vie de couple que je mets. Ah, Liana, qu'est-ce que tu fais? Non, là-bas, assieds-toi là-bas, Liana. Oui, tu restes là-bas. Tu vas aller où? Excusez-moi. Oui, joue avec ça. Vas-y, joue. Elle aime trop les pinceaux, la vérité. Tous mes pinceaux, je joue avec, bref. En fait, j'ai remarqué que genre sur ma chaîne, à chaque fois je vous raconte mes aventures, mais je vous raconte pas genre mes bonnes aventures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc même si quelque part ça a été 2 heures très tristes, ça a été même une aventure assez triste, mais quelque part ça a été une aventure qui m'a carrément enjaillé parce que je me suis dit, ok, donc si c'est ça la vie de couple, concrètement je signe où? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais sachez que ça s'est passé vraiment 2 heures, en 2 heures. J'ai pas honte. Bref. On va appeler ce garçon Benjamin. Parce que Benjamin, Benji, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va être très mimes. Non, Liana, s'il te plaît, non. Les gars, je suis désolé. Je sais pas comment les gens avec des enfants ils font pour faire des vidéos. Moi, je peux pas. Elle fait nimp. Elle bouge partout. Je comprends pas. Désolé. On va l'appeler Benjamin, mais comme on est intime, on va l'appeler Benji. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Benji, vous savez, je l'ai rencontré où? Je l'ai rencontré sur Insta. C'est lui qui est venu me voir et tout. Il m'a dit en mode, ouais, salut, etc. Donc, il me connaissait déjà de base. Tu vois, donc, Benji, si tu passes par là, je raconte une histoire sur toi. Il est venu me voir et il m'a dit ouais salut et tout, j'aimerais trop te rencontrer et tout. Des fois il y a pas mal de personnes qui veulent me rencontrer et tout. Moi c'est pas que j'ai pas envie de vous rencontrer, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a quelque part, moi je trouve ça quand même assez awkward. Genre je trouve ça assez bizarre de rencontrer des gens que je connais pas forcément. Après quand je vous rencontre dans la rue et tout tranquille et tout, mais de là à se donner un rendez-vous, moi je trouve ça très bizarre, tu vois. Et il y a pas mal de gens qui m'ont proposé des rendez-vous, mais bon moi j'ai pas forcément accepté parce que je trouve ça bizarre, tu vois. C'est pas contre vous, c'est juste que moi personnellement je trouve ça bizarre. Et donc au départ quand elle m'a demandé ouais le rendez-vous, moi au départ j'ai dit non parce que enfin c'est pas j'ai dit non, c'est juste que genre j'ai un peu tu vois décalé le bail parce que voilà, moi je trouvais ça chelou, tu vois, c'est trop bizarre un peu. Au début je lui répondais comme je réponds à tout le monde, tu vois, donc je voyais pas en mode ce petit, enfin moi personnellement je sentais pas de jeu de séduction venant de ma part, du moins moi je ne faisais pas de jeu de séduction, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on commençait à parler, je commençais à me voir un peu de... Genre c'est pas juste de l'amitié ou c'est pas juste faire connaissance, mais genre faire connaissance pour faire connaissance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu me dis ok, je commence à comprendre un peu le bail. Le gars parce que Liana, non, pause. Ah, j'en étais où? Je sais plus là, j'en étais, mais en tout cas, j'ai bien compris que genre, il voulait faire connaissance pour faire connaissance, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il était intéressé par moi, tu vois. Et ça m'a fait un petit peu plaisir, tu vois. Et je me suis dit, ok. Mais vas-y, moi, en général, enfin, non, c'est pas en général, c'est que très vite, quand je commence à comprendre que t'es à fond sur moi, donc moi aussi, je vais commencer aussi à être à fond sur toi parce que voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi aussi, enfin, je te laisse pas tout seul dans le délire, tu vois. Donc, si tu vois que tu commences
vouloir faire connaissance avec moi pour plus, donc moi aussi je vais essayer de faire connaissance avec toi pour peut-être plus, tu vois. Moi je trouve ça c'est logique, tu vois, enfin dans ma logique pour... Du moins moi c'est comme ça que je réagis, tu vois. Donc du coup arrive le jour où on se rencontre. You guys, quand je vous dis, je me suis dit, oh my god, donc c'est ça l'amour, donc c'est donc ça les dates. J'avais déjà fait des dates, mais j'ai jamais fait des dates où carré j'étais un peu à... Où genre il y avait eu... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre de base, il y avait déjà un peu ce feeling parce que justement on parlait déjà à travers Insta, tu vois. Donc il y avait déjà un peu ce petit truc qui était déjà créé, tu vois. Et j'avais jamais eu un date avec une personne avec qui, bah justement, ce petit truc-là était déjà un peu créé, tu vois. Donc du coup, quand on se rend compte, déjà, il y a une atmosphère assez étrange. Je me dis, dans quoi je m'embarque et tout, c'est assez bizarre. C'est un sentiment que je connais pas trop et tout. Donc du coup, carré, quand on parle et tout, on est un peu en mode, tu sais, un peu timide, mais pas trop timide. En mode, carré, on parle, mais on parle pas trop. En mode, tu vois, il y a l'amour un peu là. On va manger ensemble et tout. Oh my god, fallait me voir. Je sais pas pour qui je me suis pris. Je commence à dire en mode, ouais, non, j'ai pas trop faim et tout. Carré en mode, tu sais, des trucs que tu te dis, normalement, ça arrive que dans les films, tu vois. Mais en fait, tu te retrouves dans la vraie vie et tu te retrouves à faire ces trucs bizarres là. En mode, carré, tu manges pas trop. Ou quand tu manges, tu manges. Ou quand tu pars, tu fais, tu sais, des faces comme ça et tout. Tu te dis, mais wesh, ça sort d'où ça sort d'où? J'étais clairement intimidé par le type. J'étais intimidé par la situation qui t'arrive de se passer là. J'étais intimidé. Donc du coup on mange, carré, je suis pas trop à l'aise. Quand je pars, je fais des petits oui grave et tout de ouf et tout. La honte, oh la honte, je fais extrêmement pitié. Et en fait ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que, enfin quand j'ai compris que c'était un amour éternel pour 2 heures parce que on pouvait pas aller plus loin, il m'a dit quoi? En fait voilà, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que moi je pense que dans ma tête j'ai trop... Liana me regarde comme si Carrie en mode elle comprend ce que je dis. Elle est trop chaude. Donc du coup, moi elle me perturbe, le pire c'est qu'elle me perturbe. Donc du coup, en fait ce que je voulais vous dire, excusez-moi, c'est que genre en fait je pense que dans ma tête j'étais déjà parti un peu trop loin dans la scène. J'avais déjà imaginé Carrie qu'on sortait ensemble, j'avais déjà imaginé tout et tout et tout, alors que il m'avait jamais dit clairement s'il aimait les garçons. Il m'avait jamais dit clairement si Carrie y avait moyen. Il m'avait jamais dit clairement que en vrai de vrai il était intéressé pour plus, tu vois. Il m'avait juste dit en mode qu'il voulait me rencontrer. Donc pour moi quand il voulait me rencontrer, moi je me suis dit, enfin c'est bizarre que quand tu veux me rencontrer en mode enfin, comment me parler, pour moi, vouloir se rencontrer, c'est en mode on veut se rencontrer plus, tu vois. C'est pas juste on se rencontre pour faire de la discussion, haha, rigoler et c'est fini. Moi, dans toute cette situation, moi j'ai déduit tout seul que le type voulait me rencontrer pour plus. Il était intéressé à part moi pour plus. Pour moi, j'avais tout déduit tout seul et c'était sûr à 100% que c'était ça. Donc, dans ma tête, je rentrais déjà dans un jeu de carré séduction alors que, en vrai de vrai, le jeu de séduction, je le jouais tout seul. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi? Il m'a fait, ouais, Vincent, nous en ce moment avec ma copine. Quoi? Avec ta quoi? Avec ma copine, on vit sur Paris en ce moment. Quoi? Avec ta quoi? Quand il m'a dit avec ta copine, c'est comme si Carrie, là c'était moi, j'ai fait ah ok. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça avec ta copine? Pourquoi tu parles avec moi alors? Je comprends pas. Ah la honte! Oh la honte! Quand je vous dis, un mur qui s'effondre, tout mon univers noir, blackout total, je me sens pas bien, je comprends plus ce qui se passe, malaise de fou. Mais quand je vous dis malaise de fou, je repense après à tout ce qu'il me disait, j'y vois un peu plus clair et je me dis qu'en vrai de vrai c'était même pas du rentre dedans, c'est juste qu'il apprécie ma personne. Il me disait des phrases en mode oui, j'adore ta personnalité, franchement je te trouve trop adorable, tu sais des trucs comme ça et tout. Et moi je prenais ça pour de la drague alors qu'en vrai c'était juste le mec qui était gentil. Il était juste gentil. Oh mon dieu la honte. Et j'en suis sûr certain qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à confondre la gentillesse et de la drague. Et franchement les gars faites attention. Parce que quand je vous dis que pour moi là j'étais parti à ce que j'étais en couple avec le type. Quand il m'a dit qu'il était en couple avec une fille pendant je sais pas combien de mois, qu'ils vivent ensemble et tout. Je me suis dit mais
quand je vous dis les gars, il faut garder la face. Il faut garder la face. Quand il m'a annoncé la nouvelle, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais dans ma tête, oh my god, c'était le bazar total. Après, vous inquiétez pas, hein, parce que là, je suis en train de vous raconter ça, mais je lui ai déjà expliqué et tout. Hein, donc, enfin, je lui ai déjà dit que pour moi, quand tu me parlais au départ, que c'était pour plus, c'était pas juste pour l'amitié. Après, on en a rigolé, tu vois. Parce que de toute façon, moi, je vous ai dit, moi, je suis très franc. Donc, les trucs comme ça, en général, qui se passent, je peux en discuter après par la suite, c'est pas un souci, tu vois. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, oh putain, je suis désolé, il était grave pas bien parce que pour lui, il donnait pas du tout cette vibe. Genre, pour lui, il était pas du tout en mode la drague. Et c'est ce qui m'a aussi un peu interpellé. Je me dis, attends, mais c'est bizarre parce que t'es, enfin, c'est pas bizarre, mais c'est appréciable, on va dire, parce que t'es hétéro et tu m'as lancé des compliments, mais comme never. Genre des compliments que vraiment un mec, quand il veut me draguer, il me lance ce genre de compliments, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et c'était trop adorable. Et je me dis, mais que genre en mode t'es cette aisance à complimenter un garçon alors que t'es hétéro, je trouve ça cute et que c'est pas, on va dire, je vais pas dire non plus rarissime, enfin si, c'est peut-être un peu rarissime, tu vois, et c'est cool. Qu'il y ait des hétéros comme ça fait vraiment plaisir, la vérité. Après, moi, je veux dire, parce que je pense aussi que dans l'histoire, c'est moi le fautif, parce que j'ai été un peu fou. En 2 heures, j'avais déjà bouclé notre vie ensemble, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais déjà tout bouclé, j'avais déjà tous les chapitres, j'étais déjà, voilà, tu vois. Donc, non. Des fois, tu peux pas savoir si un mec est intéressé par toi juste parce que Crary, tu lui plais en mode les sentiments, ou juste Crary, tu le fais kiffer la vie parce que t'es drôle, t'es sympathique, ou je sais pas, ou t'es bonne vibes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais pas trop. Donc, franchement, des fois, les gars, c'est moi qui vous dis ça, c'est clair et net que ça passe pas trop. Mais voilà, doucement. Doucement. Et surtout, il faut apprendre à différencier la gentillesse de la drague. Parce que franchement, non mais après j'avoue, j'ai clairement abusé. Comment j'ai tellement abusé. Mais franchement, les gars, quand je vous dis que je me suis monté la tête. Et ça, c'est un truc que tout le temps je fais. Et tout le temps quand je dis à mes potes comme quoi que ouais les gars, je parle avec un mec et tout, direct qu'elles me disent calme-toi, calme-toi. Parce qu'elles savent très bien à quel point je pars vite dans les tours. Mais genre... tellement vite, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Même si ça n'a pas été, on va dire ça n'a pas été, j'ai pas eu une fin heureuse à cette histoire, mais c'était grave chaud la façon de, enfin je sais pas, c'était mignon. Moi je trouvais ça trop mignon parce que je me suis dit MDR, si je suis en couple avec un mec comme ça pourrait se passer comme ça. Et franchement ça se passe comme ça, c'est trop lourd. Il y avait même pas de plan, genre on rigolait, on parlait. Moi je me disais putain je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'était trop mignon. Benji, tu me fais quoi là? Non, 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 non. C'est pour toi? C'est pour toi? Donc voilà, you guys, c'était une petite story time assez mignonne, moi je trouve, non? Ça change un peu de tous les jours quand il y a du sexe partout, ou soit c'est la tristesse, ou ça y est là, c'est bon. J'ai envie de vous faire un peu revenir dans la joie, le côté rose de la vie, parce que c'est pas le côté tout le temps triste de la vie, ok, you guys? Et tu veux dire bonjour à la caméra? Tu veux dire bonjour? Viens, tu dis coucou? Viens, tu vas dire coucou. Léna va vous dire coucou. 1, 2, 3. Yeah! Dis coucou! Dis coucou là, si tu regardes là. Coucou! Fais comme ça. Coucou! Donc voilà, you guys, c'est ici que cette vidéo va s'achever. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je sais que on s'est manqué. Moi, je vous ai arrêté que moi, je sais que je vous ai manqué et je sais que vous m'avez manqué, tu vois. Parce que franchement, parler devant vous comme ça, là, c'est trop le feu. Mais, you guys, franchement, il faut que je trouve le temps. Il faut absolument que je m'organise parce que... Oh, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Si vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça, mignonnes, cute, que vous avez vécu et que vous voulez vous raconter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je lis tout, on rigole ensemble et on se rappelle des beaux souvenirs. Ce sera tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est pas chance de revenir, donc revenez en temps et en heure. Ça veut dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon salon que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.